Honorable Alan Ganou, le ministre du Transport routier et du métro léger, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international. Honorable Dr Renganaden Padeachi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement. Honorable Sumildot Bola, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives. Son Excellence M. Sun Gongyi, ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice, M. Harvey Sigoulam, gouverneur de la Banque de Maurice, Son Excellence M. Eman Deyal Dilum, secrétaire aux Affaires étrangères, M. Emraj Ramnial, président de l'Economic Development Board, M. Ken Punusami, directeur général de l'Economic Development Board, représentants du secteur public et privé, membres de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cet atelier de travail qui a pour thème le Mauritius-China FTA Shaping Future Economic Perspectives. Cet atelier de travail est organisé par l'Economic Development Board sous l'égide du ministère des Finances, de la Planification économique et du Développement en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international et l'ambassade de la République populaire de Chine à Maurice. Il a pour but de sensibiliser la communauté des affaires sur les opportunités qui découleront de cet accord, tant pour le commerce des biens que pour le commerce des services. Pour rappel, l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine a été signé le 17 octobre 2019 et est entré en opération le 1er janvier de cette année. D'ailleurs, il y a déjà des entreprises mauriciennes qui ont déjà commencé à exporter sous cet accord. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'invite tout de suite M. Ken Punusami, CEO de l'EDB, à prononcer son allocution de bienvenue. Sous vos applaudissements. Merci et bonjour. L'honorable Alan Ganou, ministre des Affaires étrangères, du Transport et du Métro. L'honorable Dr Renganaden Padeachi, ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique. L'honorable Sumildot Bola, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives. Son Excellence M. Sun Gongyi, ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice. M. Harvey Sigoulam, gouverneur de la Banque de Maurice. M. Emraj Ramnial, président du conseil d'administration de l'Economic Development Board, le vice-président de l'Economic Development Board, les directeurs du board de l'EDB, représentants du secteur public et privé, distingués invités, mesdames et messieurs. Au nom de l'Economic Development Board, ça me donne un très grand plaisir aujourd'hui, ce matin, de vous adresser quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous dire un grand merci. Je vais être très bref dans mes propos, vu qu'on a beaucoup d'orateurs, surtout les décideurs politiques, qui vont vous expliquer un petit peu l'importance de cet accord de libre-échange entre Maurice et la Chine et comment on va implémenter sa mise en œuvre. Mais déjà, je voudrais vous dire que 2021 s'insère dans un cadre dynamique, un environnement très dynamique pour Maurice. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2021, il y a 3 accords cadres qui sont en application. Donc, premièrement, il y a l'accord cadre de libre-échange entre Maurice et la Chine. Il y a l'accord cadre du continent africain, le Continental Free Trade Agreement. Et il y a aussi l'accord de l'Afrique australe et la Grande-Bretagne qui est rentré en application. Donc ces accords aujourd'hui donnent des accès préférentiels. Et semaine dernière, nous avons eu le privilège et l'honneur de signer l'accord de coopération, donc le Comprehensive Economic Partnership Cooperation Agreement avec l'Inde. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes dans un ère de développement économique, un nouveau dynamisme économique pour le développement, pour donner plus d'accès préférentiel à nos produits, à nos services. Et cela dans un cadre de coopération bilatérale, de coopération régionale et internationale. Avant ces accords, donc avec
l'accès préférentiel qu'on a avec l'Union européenne, avec l'accord sur le Africa Growth and Opportunity Act, avec les accords de coopération à travers la SADC, COMESA, et aussi le FTA avec Pakistan et Turquie, nous avions un accès préférentiel de 26% de la population mondiale. Déjà, cela était très important comme message aux opérateurs économiques, aux investisseurs, que Maurice, malgré sa taille très petite, nous avons la possibilité, la capacité de pénétrer, d'accéder à un marché de 26% de la population mondiale. Avec les accords qui ont été signés, qui vont être ratifiés, et l'implémentation de l'accord cadre avec l'Inde et aussi bien sûr avec la Chine, nous avons un potentiel d'accéder à un marché de 70% de la population mondiale. Donc c'est très significatif, je dirais, pour la communauté des affaires, pour les investisseurs. Donc nous, au sein de l'IDB, nous allons travailler de concert avec les décideurs politiques, avec le gouvernement, avec toutes les organisations pour assurer que ces accords soient transmis dans la réalité, c'est-à-dire opérationnaliser ces accords. Vous allez voir, on a fait un petit film, tout à l'heure vous allez visionner ce film, ça porte sur qu'est-ce qu'on peut faire, les possibilités d'investissement, que ce soit au niveau des produits, que ce soit au niveau des services. Donc nous, au sein de l'IDB, nous allons relever le challenge, nous allons essayer tant bien que mal pour continuer à progresser, à continuer à rendre nos entreprises plus résilientes et ouvrir des parts de marché à l'international. Donc l'IDB va mettre en place effectivement des plateformes, nous allons travailler ensemble avec les différents opérateurs et je dirais que nous avons aussi un bureau à Shanghai et ce bureau va être un facilitateur. Donc ce bureau, qui est déjà, nous avons un officier qui est déjà posté à Shanghai, nous allons donner tous les moyens pour que ce bureau soit efficace, effectif dans la démarche des exportations. Je disais à l'ambassadeur que déjà, on a commencé à exporter des produits. Nous avons acheminé des conteneurs de bière et de rhum en Chine. Et vous imaginez, si on arrive à avoir une petite part de marché de la Chine, ça transformera les opportunités à Maurice. La même chose pour les dispositifs médicaux. Donc, toute une gamme de produits et de services qui sont importants pour Maurice dans le cadre du développement. Donc, je vais terminer mes propos ici en vous remerciant encore une fois pour votre participation. Vous allez voir, durant ces 2 jours, on a essayé de mettre en place une structure avec des différentes thématiques, que ce soit pour comprendre mieux le marché chinois, pour savoir quelles sont les opportunités, comment gérer et comment travailler avec les opérateurs. Nous avons des experts qui vont nous expliquer. Il y a M. Sunil Boudou qui, en passant, je l'acknowledge parce que c'est lui qui a été au niveau technique, la personne qui a négocié comme représentant officiel et premier pour ces accords. Donc il va vous donner un exposé de ce qui peut être fait. Nous avons aussi des opérateurs dans le domaine du secteur financier qui vont vous expliquer les possibilités, les potentiels du développement avec la Chine. Donc tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, qu'il y a une nouvelle ère de développement qui s'ouvre et nous, au sein de l'IDB, nous allons faire tout pour qu'on puisse capitaliser sur cela. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bounoussami. J'invite maintenant Son Excellence Monsieur Sun Gongyi, ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice, à prononcer son discours. Merci, Madame. Honorable Alain Ganou, ministre des Affaires étrangères, honorable Padayachi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement, honorable Bola, ministre du Développement industriel, des PMI et des coopératives,
Monsieur Ken Bonosami, chef de IDB, Monsieur le Président de Chairman IDB, distingués invités du secteur public et du secteur privé, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je suis très content de participer au séminaire organisé aujourd'hui. Tout le monde sait que, comme M. Bonosami a dit tout à l'heure, que l'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice est officiellement entré en vigueur le 1er janvier dernier. C'est un moment historique puisqu'il s'agit du premier accord de libre-échange entre la Chine et un pays africain. C'est un accord qui couvre différents aspects, dont le commerce des marchandises, le service, l'investissement et la coopération économique. C'est un accord global, mutuellement bénéfique et de haut niveau qui contribuera au développement économique de Maurice. Il permettra non seulement d'élever le niveau de coopération commerciale entre la Chine et Maurice, mais aussi entre la Chine et l'Afrique. Je pense qu'à long terme, cet accord aura un impact positif et de grande envergure. Tout d'abord, premièrement, l'accord donnera un nouveau souffle à la coopération commerciale sino-mauricienne, ce qui permettra la reprise de l'économie mauricienne post-Covid et son développement à long terme. Pendant les discussions concernant cet accord, la Chine a toujours mis en avant les principes de vérité, de sincérité et de justesse. Elle a tenu des consultations avec Maurice d'égal à égal, a pris en compte les préoccupations et les attentes de Maurice afin que, dans la plus grande mesure possible, l'accord soit mutuellement bénéfique. Après la mise en œuvre de l'accord, la proportion des produits exemptés de taxes pour la partie chinoise a finalement atteint 96,3%. En ce qui concerne la réglementation relative à l'origine des produits, en adoptant une combinaison de la norme de composants de valeur régionale de 40% et des règles d'origine, la Chine a formulé des normes d'origine relativement flexibles pour les produits d'exportation. Cela contribuera non seulement au développement du secteur facturier local de Maurice, mais aussi à celui de son exportation vers la Chine. De nombreux produits mauriciens tels que le textile, les produits de la mer, le rhum, la bière, les fruits, les bijoux, etc., ont un gros potentiel et pourront prendre de l'ampleur grâce à leur exportation vers un marché aussi important que le marché chinois. Selon IDB de Maurice, cet accord pourra rapporter des revenus bruts qui pourront atteindre 120 milliards de roupies en exportation. Parallèlement, grâce aux taxes douanières réduites dont bénéficient désormais les produits d'importation chinois, davantage de matières premières et de produits de qualité à des prix plus avantageux devraient faire leur apparition sur le marché local mauricien. Cela permettra au peuple mauricien et à son industrie de profiter directement de cet accord. Je voudrais particulièrement
mettre en lumière le fait que la Chine a pris en considération les demandes et les avantages de Maurice et a inclus dans l'accord un quota tarifié pour 50 000 tonnes de sucre de canne. Cela permettra au secteur sucrier mauricien d'exploiter considérablement le marché chinois et de manière générale d'aider le développement de la plantation et de la production et de la vente de la canne à sucre. Le ministère chinois du Commerce a chargé China Oil and Foodstuff Corporation d'exploiter exclusivement le secteur de sucre de haute qualité de Maurice et les négociations entre les deux parties ont déjà commencé. Deuxièmement, l'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice vise à se transformer en plateforme majeure qui permettra de relier la Chine et la zone de libre-échange de l'Afrique. Parallèlement à la mise en place de l'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice, la zone de libre-échange continentale africaine a commencé à être élaborée. Ce moment historique représente une étape importante pour l'Afrique, car cette démarche permet de promouvoir la transformation et la modernisation de l'économie africaine, tout en renforçant sa capacité de développement indépendant. La zone de libre-échange continentale africaine sera la plus importante du monde d'un point de vue démographique et du nombre de pays adhérents. Cette zone de coopération a pour ambition de réunir 1,2 milliard d'individus et de générer pour l'ensemble de son marché un total de 2,5 milliards de dollars américains en produit intérieur brut. Depuis les 11 dernières années, la Chine a été le partenaire commercial numéro 1 des pays africains. La coopération économique et commerciale entre les deux parties a d'ailleurs été fortement complémentaire. La Commission de l'Union africaine ainsi que 44 pays africains ont signé un accord avec la Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, c'est-à-dire One Belt One Road. La Chine et les pays africains ont établi des relations amicales de coopération dans différents domaines, incluant la construction d'infrastructures, l'éducation, la formation et l'économie numérique. Ainsi, une contribution positive a été apportée au développement de l'économie africaine. Stephen Karinchi, directeur de la division de l'intégration régionale et du commerce de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies, estime que de nouveaux investissements dans les infrastructures, dans les capacités humaines et dans les manufactures sont nécessaires afin de maximiser les avantages que pourront apporter la zone de libre-échange continentale africaine. Dans ce contexte, la coopération sino-africaine peut aider le continent africain à concrétiser pleinement cette zone de libre-échange. L'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice deviendra une plateforme importante et un lien essentiel pour la coopération sino-africaine. La situation politique de Maurice est stable, sa société pacifique et ses services financiers développés. Le pays met l'accent sur le développement du commerce international et les investissements internationaux. Il a la volonté
et la capacité de devenir un pont de coopération économique et commerciale entre l'Afrique et l'Asie. L'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice jouera un rôle important dans le développement de la zone de libre-échange en Afrique. Maurice servira de plateforme permettant à plus de produits, de services et d'investissements d'atteindre le continent africain. Cela permettra non seulement de stimuler le potentiel de développement de l'économie mauricienne, d'améliorer sa compétitivité dans la chaîne industrielle mondiale, d'aider l'Afrique à transformer et à moderniser sa structure économique, mais aussi de renforcer la résilience et l'autonomie de son économie. Sur ce point de la plateforme de Maurice qui relie entre la Chine, entre l'Asie et l'Afrique, j'ai discuté plusieurs fois avec mes amis mauriciens de la possibilité, par exemple, d'organiser des expositions, des foires de marchandises à Maurice. Comme vous le savez, en Chine, chaque année, il y a plusieurs foires dans plusieurs villes. À Beijing, à Shanghai, à Canton surtout, il y a la foire de Guangzhou. C'est très célèbre, ça a duré déjà pendant une trentaine d'années. Et surtout, depuis 3 ans déjà, à Shanghai, chaque année, il y a une grande exposition internationale des importations. Et on invite tous les pays du monde à apporter des produits en Chine. Et par exemple, à Maurice, ce sera possible aussi d'organiser par exemple une foire d'exposer des produits, non seulement de Maurice, des produits africains aussi, et des produits chinois aussi. Ainsi, mais pour le moment, on n'a pas besoin de ramener tous les produits, tous les vrais produits à Maurice, et sur la ligne, on peut faire des expositions sur la ligne avec des photos. Là. Et ainsi, on peut attirer des hommes d'affaires à venir à Maurice pour acheter des produits. Même, on peut faire venir des entrepreneurs chinois s'ils veulent acheter des produits africains. Ils n'ont pas besoin d'aller dans tous les pays africains sur le continent. Ils pourront venir à Maurice et ils pourront choisir ici. Et ainsi, je crois que Maurice aura beaucoup d'avantages pour réaliser ce genre de choses. Et troisièmement, l'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice représente une réponse puissante contre l'unilatéralisme. Depuis quelques années, la mondialisation économique a fait face à plusieurs défis sérieux. Le protectionnisme et l'unilatéralisme ont pris une place de plus en plus importante sur la scène internationale. Mais le monde entier ne pourra pas retourner vers la fermeture et la séparation. La coopération ouverte et mutuellement bénéfique sont plus que jamais les voies de développement qui s'inscrivent dans notre époque. Le multilatéralisme et le libre-échange représentent la direction juste pour le développement de l'histoire humaine. La Chine a toujours soutenu et défendu le multilatéralisme avec ferveur. Elle a adhéré à presque toutes les organisations intergouvernementales et internationales, a rejoint presque 500 conventions internationales, a rempli rigoureusement ses obligations au niveau international et s'est toujours conformé à ses engagements. Maurice soutient le libre-échange, protège le système commercial multilatéral mondial et participe activement à la création
des organisations régionales comme le COMESA, la SADC et l'accord de libre-échange continental africain. Grâce à l'accord de libre-échange entre nos deux pays, l'île Maurice a mis en œuvre, encore une fois, des mesures concrètes pour préserver le système du multilatéralisme et de libre-échange tout en contribuant à la promotion d'un environnement international ouvert, inclusif et équitable. Pour terminer, je tiens à dire aux entrepreneurs mauriciens que nous sommes tout à fait disposés à partager avec vous le marché chinois, un gros gâteau qui représente 1,4 milliard d'individus. La pandémie COVID-19 a provoqué une récession générale de l'économie mondiale. Parmi les trois principaux cercles économiques que sont le cercle de l'Asie de l'Est, le cercle de l'Amérique du Nord et le cercle d'Europe, c'est le cercle économique de l'Asie de l'Est qui est le plus performant. Et dans ce cercle, la Chine a vraiment sorti son épingle du jeu en enregistrant une très bonne performance de reprise économique. Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international, l'économie mondiale a connu un recul de 4,4%, mais la Chine a enregistré une croissance de 2,3%. C'est la seule grande économie qui a connu une connaissance positive. Et je viens de lire, d'avoir des informations en disant que la Chine, l'année dernière, la Chine est déjà devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Et non seulement ça, et si je ne me trompe pas, la Chine est devenue aussi le premier partenaire commercial des États-Unis et de l'Inde aussi. Et donc, cela démontre que la Chine, ce grand marché, est toujours ouvert et sera toujours ouvert à tous les pays du monde. Pour l'année 2021, une croissance de 8,2% est prévue. Je suis convaincu que la croissance du commerce, l'augmentation des investissements et la création de l'emploi qu'apporte cet accord de libre-échange permettront de stimuler la reprise de l'économie mauricienne. L'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice a été façonné grâce aux efforts des dirigeants et des équipes de négociation de nos deux pays. Je suis persuadé que la Chine, tout comme Maurice, feront bon usage de cet accord en permettant d'élargir davantage la coopération économique et commerciale et de promulguer l'amitié entre nos deux pays à un nouveau niveau. Je souhaite de tout cœur que les entrepreneurs mauriciens, grâce à l'accord de libre-échange, pourraient explorer le potentiel immense du marché chinois. J'espère également que vous sauterez dans le train du développement économique de la Chine et vous partagerez aussi les bénéfices de son ouverture et de son développement. Je vous remercie. Son Excellence, merci. Pour le prochain discours, je cède la place à l'honorable Soumildot Boula, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives. Merci. L'honorable Alan Ganou,
Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, Honorable Ranganaden Padayachee, Minister of Finance, Economic Planning and Development, His Excellency Mr. Sun Gongyi, Ambassador of the People's Republic of China, Mr. Arve Sigulam, Mr. Konayeru Kunandu, Governor and Deputy Governor respectively, Bank of Mauritius, Mr. Ramyal, Chairperson EDB, Mr. Ken Punusamy, CEO. By the way, let me congratulate Mr. Ken Punusamy, being appointed as CEO in a substantive capacity. Representatives of public and private institutions, business operators, members of the press, ladies and gentlemen, a very good morning. On the first day of March, I am really delighted to join you for the launching of the workshop on the Mauritius-China Free Trade Agreement. The FTA paves the way for enhanced cooperation between our two countries. Today's event is especially significant after a tough year, 2020, that made the world rethink how we tackle development. Indeed, the COVID-19 pandemic has been at the forefront of global discussion. Almost a year ago, the world saw its first coronavirus lockdown come into force in Wuhan, the Chinese city where the pandemic is believed to have started. Lockdown in many cities, in major cities, tight quarantine, face masks, and social distancing became mandatory. The pandemic and the periodic lockdowns have had a significant impact on the economy. China saw its slowest growth in more than 4 decades, although it began recovering quickly. Strict virus containment measures and emergency relief for businesses were adopted. China's economic engine roared back to life and was the only major world economy to grow in 2020. The economy grew by 2.3%, as just stated by His Excellency last year, according to official data released by the National Bureau of Statistics of the country. China has essentially emerged from the pandemic as strong as it went into it. However, the head of China National Bureau of Statistics specified that the changing epidemic dynamics and external environment pose a multitude of uncertainties. Domestic economic activities are likely to improve in 2021 with further support from a global economic recovery. Ladies and gentlemen, the world is undergoing changes unseen in a century. Globalization, what might appear to be the overused buzzword, is somehow the only way to ensure that the world economy continues to move toward a greener, smarter, and fairer path of recovery. Hence, it is no surprise that Chinese President Xi Jinping has called for a return to multilateralism, with leaders working together to put the global economy back on track. Speaking at the Davos Agenda event hosted by the World Economic Forum on the 25th of January 2021, the President Xi Jinping has called on governments to follow a path of peaceful coexistence, mutual benefit, and win-win cooperation. From an industry and SMEs perspective, the Mauritius-China FTA is most welcome, as it will contribute to boost our exports to China. It is a revolutionary agreement that comprises of 4 main components pertaining to trade in goods, trade in services, investment, and economic cooperation. With regard to trade in goods, the FTA gives access to our business operators to a market of over 1.3 billion. In fact, it's 1.4 billion because it keeps on rising.
the ambassador just stated, 1.4 billion people, with immediate duty-free access for more than 7,000 tariff lines. It is also agreed that in case a tariff is reintroduced to protect a local industry, China will then be facing a maximum duty of 15%. As we all know, one has to satisfy the rules of origin of a product for preferential access. In this case, the rules of origin will be very flexible with 40% value addition in general. Moreover, in the case of textile and apparel, the simple transformation rule will be applicable. This will no doubt give a boost to Mauritian exporters who can now export textile and apparel products to China and enjoy a preferential access. For example, a local entrepreneur wishing to export T-shirts, trousers, denim, and others can use fabric from a third country, manufacture it locally, and then export to China. The Trade in Services tax will open up a great opportunity for Mauritians to invest and work in China. Under Economic Cooperation tax, 10 areas of cooperation have been taken into account, such as industrial cooperation, pharmaceuticals, medical services, and cosmetics, agro-industry and food security, business cooperation, and others. Industrial cooperation will also cover areas of competitiveness, innovation, and technology in the manufacturing sector. Mesdames et messieurs, avec cet accord de libre-échange entre nos deux pays, la coopération commerciale sera consolidée. Plus d'opportunités sont désormais mises à la disposition de nos industriels mauriciens et chinois. Pour maintenir un développement rapide, global et durable, depuis de longues années, les relations Maurice-Chine sont fondées sur 3 atouts. Le premier est le respect mutuel. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Maurice et la Chine en 1972, la Chine a toujours occupé une place importante dans la diplomatie mauricienne. La politique de la Chine à l'égard de Maurice a toujours été cohérente et constante. Les principes prônés par le président Xi Jinping, tels que la sincérité, l'amitié, la franchise et les intérêts partagés, sont observés. À la lumière de ces principes, nous avons travaillé activement à faire progresser la coopération sino-mauricienne. Le deuxième atout est la solidarité mutuelle. Nous sommes de bons amis, de bons partenaires. Bien que confrontés à des tâches de développement ardues, la Chine a toujours fait de son mieux pour fournir l'assistance nécessaire à Maurice. Il convient en particulier de faire remarquer que depuis l'éclatement de l'épidémie de Covid-19, la Chine et Maurice se sont soutenus mutuellement dans une solidarité totale pour surmonter les difficultés, écrivant ainsi un nouveau chapitre mémorable dans les relations sino-mauriciennes. D'ailleurs, nous remercions vivement le gouvernement pour le don du matériel de prévention et de lutte contre l'épidémie à Maurice. Le troisième atout sur lequel nous bâtissons nos liens est la coopération mutuellement bénéfique. Se focalisant sur des priorités du gouvernement mauricien, telles que l'industrialisation et la modernisation de notre pays, la Chine s'efforce de nous aider à relever ces défis, notamment en nous permettant de rehausser le niveau de nos infrastructures, combler le déficit de la main-d'œuvre qualifiée et de nous positionner comme un partenaire commercial incontournable du continent africain. Bien évidemment, on ne peut parler de la Chine sans évoquer l'initiative La Ceinture et la Route. Elle permettra notamment de lier l'Asie et l'Europe, mais aussi l'Afrique, via des voies terrestres et maritimes. Nous notons avec satisfaction que la Chine est disposée à faire des efforts conjoints avec l'Afrique pour renforcer l'alignement stratégique
établir des consensus sur la coopération en accord avec les attentes des pays africains. La Chine continuera à participer activement à la construction d'infrastructures en Afrique dans les domaines tels que le transport, l'énergie et les communications, insufflant ainsi un nouvel élan au développement économique de l'Afrique. Parallèlement, un grand marché commun entre la Chine et l'Afrique sera développé. Dans le cadre de cette initiative, les entreprises chinoises seront aussi appelées à accroître leur investissement en Afrique. Maurice se situe dans le prolongement naturel de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Maurice peut servir de pont pour attirer les investisseurs chinois qui souhaitent investir sur le continent africain. Le gouvernement mauricien mise actuellement sur la création et la consolidation des secteurs novateurs tels que l'économie bleue, les services financiers, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables et le commerce électronique, entre autres. Cette démarche coïncide avec les objectifs énoncés pour la mise en œuvre de l'initiative La ceinture et la route. Mesdames et messieurs, après que l'épidémie de Covid-19 ait atteint des côtes mauriciennes en mars 2020, notre pays aborde désormais une nouvelle voie pour la relance de notre économie. Nous avons réussi à maîtriser l'épidémie de façon efficace. Le combat contre la Covid-19 est loin d'être terminé, mais nous nous sommes mis à la reconstruction de nos piliers économiques, tout en prenant en considération le bien-être de la population. Mon collègue, le ministre des Finances, vous parlera certainement des efforts et de ressources considérables que le gouvernement a dû déployer depuis le déclenchement de la Covid-19 pour préserver les emplois, permettre aux entreprises de maintenir la tête hors de l'eau, tout en assurant les principes de notre État-providence. Je tiens aussi à saluer l'engagement du secteur privé de Maurice, qui n'a pas baissé les bras et qui a agi en tant que véritable partenaire dans la gestion de la pandémie. Nos industriels et entrepreneurs sont des battants dans l'âme, qui ne renoncent pas devant l'adversité. La résilience et la persévérance sont inscrites dans leurs ADN. Il était primordial de venir de l'avant avec des plans d'aide en faveur de nos entreprises. Le gouvernement a donc mis à leur disposition toute une panoplie de mesures nécessaires pour assurer leur survie et ainsi opérer la nouvelle normalité. Pour surmonter les épreuves et pour atteindre nos objectifs, un esprit de partenariat, de partage et de solidarité s'avère primordial. Cette étroite collaboration entre le gouvernement, les institutions publiques, le secteur privé et la société civile est notre principal atout pour bâtir une île Maurice plus forte. La beauté de Maurice, les richesses et valeurs qu'elle recèle, le grand dynamisme de son développement et l'aspiration de notre peuple à un meilleur avenir, c'est ce qui nous motive pour donner toutes les chances à notre pays et à nos concitoyens pour réussir. J'estime ainsi que l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine arrive à un moment opportun. Au cours des dernières années, les gouvernements, les institutions financières et les opérateurs de nos deux pays ont exploré avec audace divers modes de coopération et ont vu leur connaissance et confiance mutuelle s'accroître constamment. Tant que nous y apportons des réponses adéquates, et il est tout à fait possible de transformer les crises en opportunités. Des belles perspectives nous attendent dans le cadre de cette nouvelle ère de coopération. L'essentiel est d'agir concrètement. La Chine entend travailler ensemble avec Maurice pour accomplir les engagements par des actions solides et efficaces et assurer une mise en œuvre intégrale et effective des consensus obtenus
à travers cet accord de libre-échange. J'applaudis donc cette initiative fort louable de Economic Development Board en collaboration avec le ministère des Finances et celui des Affaires étrangères et l'ambassade de Chine pour réunir les opérateurs aujourd'hui pour une campagne d'information et d'explication sur l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine. Je suis confiant qu'avec les efforts conjoints du gouvernement mauricien et chinois, notre coopération aboutira à des résultats sans précédent en faveur de nos peuples. Donc, je vous souhaite des discussions fructueuses et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, l'honorable Alan Ganou, le ministre du Transport routier, du métro léger, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, va intervenir demain, sans plus tarder. J'invite maintenant l'honorable Dr Renganaden Padehachi à prononcer son discours d'ouverture. Honorable Alan Ganou, ministre du Transport routier et du métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Honorable Soumildot Bola, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Son Excellence M. Sun Gongyu, excusez-moi, ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice, Son Excellence M. Harvey Sigulam, gouverneur de la Banque de Maurice, Son Excellence M. Eman Doyal Dilum, secrétaire aux Affaires étrangères, M. Emraj Ramnial, président de l'Economic Development Board, M. Kona Yerukunundu, premier sous-gouverneur de la Banque de Maurice, Mme Sadhna Gopal, deuxième sous-gouverneur de la Banque de Maurice, M. Issa Soumali, vice-président de l'Economic Development Board, M. Ken Punusami, directeur général de l'Economic Development Board, membre du conseil d'administration de l'EDB, représentants des institutions publiques et privées, capitaine d'industrie, M. Arnaud Lagesse, amis de la presse, mesdames et messieurs, tout protocole observé, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, au prélude d'un séminaire de 2 jours dédiés aux opportunités qu'offre le Free Trade Agreement, récemment signé et ratifié par Maurice et la Chine. Je suis ravi de constater la mobilisation en masse du secteur privé et notamment d'acteurs économiques majeurs dans l'audience qui démontre déjà l'intérêt que suscite cet accord de libre-échange. Mesdames et messieurs, l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine, le FTA, est avant toute chose un modèle de négociation bien mené, représentatif des excellentes relations qu'entretiennent Maurice et la Chine. Nos 2 pays ont en effet officiellement lancé les négociations en avril 2018. À peine 1 an plus tard, en octobre 2019, un accord cadre avait déjà été signé pour une entrée en vigueur au 1er janvier de cette année. La promptitude avec laquelle les discussions ont été conclues démontre l'importance stratégique que notre pays accorde à la Chine et vice-versa. Dois-je rappeler que Maurice est le tout premier pays africain à signer un tel accord avec la Chine. Cela, vous en conviendrez, en dit long sur la solidité de notre partenariat et des perspectives à venir. Cette entente de longue date a d'ailleurs été confortée
par la récente visite du président chinois Xi Jinping à Maurice dans le cadre de sa tournée africaine. Elle s'intègre pleinement dans la volonté de renforcement de la coopération Maurice-Chine prônée par ce gouvernement et portée par notre Premier ministre. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, Maurice et la Chine ont bâti des relations politiques, culturelles et économiques privilégiées. En effet, nos liens historiques remontent au début du XIXe siècle, alors que de nombreux migrants chinois avaient choisi de faire de notre île leur nouveau foyer. La Chine, nation amie, est également un partenaire de premier plan du développement de Maurice. Permettez-moi de souligner le fait que la République populaire de Chine est depuis les années 70 accompagné Maurice dans sa transition économique, passant d'une économie de monoculture à un hub multisectoriel de l'Afrique. Mesdames et Messieurs, signe de cette confiance immuable, Maurice a, au cours des dernières années, reçu un soutien financier substantiel de la part du gouvernement chinois, et cela sous plusieurs formes. Subventions, prêts sans intérêt ou prêts préférentiels de la China Exim Bank sont quelques-unes des facilités financières ayant été mises à notre disposition. En outre, une assistance technique dans un certain nombre de secteurs prioritaires tels que la santé, l'agriculture, le logement social, la sécurité ou encore le transport aérien a permis à notre pays de mener à bien plusieurs grands projets de développement au profit de la population mauricienne. Pour n'en mentionner que quelques-uns, il s'agit notamment de la construction de l'aéroport international de Maurice, du barrage de Bagatelle, des salles d'opération de l'hôpital Victoria, de la construction du stade de Bellevue, mais aussi de plusieurs ponts d'habitation pour les Mauriciens, les moins fortunés, ou encore d'un centre de loisirs pour les personnes âgées. Parmi les projets les plus récents, je cite volontiers le projet Safe City et le complexe sportif de Côte d'Or. Chers collègues ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un nouvel élan de solidarité, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement chinois va accorder une nouvelle subvention de 40 millions de yuan, soit 250 millions de roupies, et renoncer en parallèle au paiement d'un prêt sans intérêt en cours de 32 millions de yuan, soit près de 200 millions de roupies. Nous signerons ces deux accords très prochainement. Mesdames et Messieurs, si nous sommes avec la Chine des partenaires de développement, nous sommes également des partenaires commerciaux. Depuis 2015, les imports de Maurice de la Chine ont augmenté de 9,6%, atteignant une valeur de près de 33 milliards de roupies en 2019. Je tiens d'ailleurs à mettre en exergue le fait que la Chine soit le principal pays d'origine des marchandises importées par Maurice. Côté exportation, elles ont, au cours des dernières années, connu une tendance à la hausse. C'est sans contexte le fruit du dur labeur de ce gouvernement qui, depuis 2014, travaille d'arrache-pied pour porter Maurice toujours plus haut, toujours plus loin. Le total des exports vers la Chine s'élevait à 1,1 milliard de roupies en 2019, soit une augmentation de 69,4% par rapport à 2015.
Si la COVID-19 a sans aucun doute affecté temporairement nos bonnes performances, je suis convaincu que l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine redonnera de la vigueur et un nouvel élan à nos échanges commerciaux. Le FTA, en effet, supprime la franchise de droits de douane sur quelques 8 227 produits, représentant plus de 96% des lignes tarifaires chinoises. Parmi eux, nous retrouvons les produits de la mer, les fruits, le rhum, les aliments pour animaux, les savons et détergents, l'habillage et les appareils médicaux, entre autres. Ce sont des produits que les entrepreneurs mauriciens produisent et exportent déjà. Les droits applicables sur 88% de ces lignes tarifaires sont éliminés avec effet immédiat, tandis que les droits restants seront éliminés sur une période de 5 à 7 ans. Cet accès facilité sur le plus grand marché du monde, de 1,4 milliard d'habitants, avec un PIB de quelques 13 milliards de dollars, excusez du peu, nous offre un avantage concurrentiel qu'il nous faut absolument saisir. Enfin, et cela est d'une importance capitale, je tiens à rappeler que contrairement à la pratique habituelle dans le cadre d'un FTA, la Chine a accordé à Maurice un accord exceptionnel pour l'exportation de sucres spéciaux avec un contingent tarifaire de 50 000 tonnes à un taux de 15% au lieu des 50% habituels. Dans le détail, le contingent commencera à 15 000 tonnes pour passer progressivement à 50 000 tonnes sur une période de 8 ans. Mesdames et messieurs, au regard de ces quelques éléments, vous comprendrez bien la motivation de ce gouvernement à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes de l'économie mauricienne pour diversifier encore davantage nos activités post-l'ère Covid. C'est à cet effet que j'invite les acteurs du secteur privé à accélérer son processus de transformation, d'innovation et de diversification afin de saisir sans plus attendre les opportunités qu'offre un tel accord. Nous devons gagner en indépendance dans la fabrication et l'exportation des produits stratégiques à haute valeur ajoutée. Je pense notamment aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux et aux textiles techniques, entre autres. Nous croyons fermement, au niveau du gouvernement, dans le Made in Maurice. Il est la clé de voûte, d'une part, de notre démarche d'autosuffisance et d'autre part, de notre stratégie de diversification, d'expansion et d'exportation. Mesdames et messieurs, le FTA encourage et protège également les investissements. Grâce à cet accord historique, les entreprises mauriciennes peuvent explorer de nouveaux horizons afin d'appréhender de nombreuses opportunités en Chine continentale. Réciproquement, nous invitons les entrepreneurs chinois à venir investir à Maurice. Je me saisis de cette occasion pour lancer un appel aux opérateurs économiques chinois. Maurice vous tend la main et vous ouvre la voie de l'Afrique. Maurice est en effet la plateforme idéale pour les investisseurs chinois qui cherchent à saisir les opportunités croissantes du continent africain. Nous offrons une juridiction sûre et stable pour gérer et faire croître ces opérations. Chers invités, permettez-moi de conclure en empruntant au général Sun Tzu l'un de ses proverbes.
Les opportunités se multiplient lorsqu'elles sont saisies. Ensemble, continuons de forger l'axe Maurice-Chine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons maintenant procéder à la projection d'un clip vidéo qui synthétise en quelques minutes les points saillants de l'accord de libre-échange entre Maurice et la Chine. Nous allons lancer la vidéo. 3, 2, 1, c'est parti. Très belle vidéo. Sans plus tarder, on va procéder au lancement d'un livret sur l'accord de libre-échange. Ce livret a été conçu par l'Economic Development Board avec le soutien de l'International Trade Division du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international. Il comporte plusieurs chapitres qui résument les avantages en ce qui concerne l'accès au marché pour les biens et services sous l'accord de libre-échange pour les entreprises existantes ainsi pour ceux qui s'intéressent aux nouveaux segments à fort potentiel. J'invite donc à nos invités, messieurs les ministres et monsieur l'ambassadeur, à prendre place au devant de la scène pour le lancement officiel du livret. J'invite également monsieur Emrad Ramnial et monsieur Ken Punusami pour remettre des copies du livret à nos invités.
Applaudissements et pause photo.